Nos deux invités du dimanche, qui sont ponctuels comme la messe du dimanche. Nicolas Corato, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le président du think tank Place de la République, plutôt classé à gauche. Nous sommes avec William Tay, bonjour. Bonjour. Président du think tank Le Millénaire, plutôt classé à droite. Deux questions ce matin qu'on va se poser avec vous et qui n'ont pas forcément grand-chose à voir. Une question étrangère. D'abord, est-ce que la France doit craindre le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche? On en parlera à la fin de ce débat. Mais avant ça, on revient sur l'interview de la ministre du Travail, Catherine Vautrin, à lire dans les pages de nos confrères du journal du dimanche aujourd'hui. Les Français doivent-ils travailler davantage? Catherine Vautrin qui s'exprime longuement dans une interview exclusive et qui nous explique que travailler 7 heures de plus par an, rien que 7 heures de plus par an, ce qui n'est pas énorme, ça rapporterait 2 milliards d'euros. Est-ce que les Français travaillent trop peu pour vous, William Tay? Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, depuis les années 80, on a eu une révolution culturelle avec des gens qui ont tué la valeur travail et qui ont fait en sorte de croire qu'on pouvait devenir plus riche en travaillant moins et en foutant rien du tout, et qui ont même inventé des droits qui n'existaient pas, comme le droit à la paresse, qui en fait ont tué les classes moyennes et les classes populaires. Avant, on avait une valorisation du travail, c'est-à-dire que le travail, c'était une sorte d'émancipation qui permettait à certains individus de pouvoir briller dans la société, de pouvoir s'émanciper, de pouvoir faire en sorte que lorsque vous venez d'une famille pauvre, vous pouvez vous élever progressivement dans la société, être reconnu socialement, vous amenez de l'argent à votre famille, vous avez une forme de reconnaissance qui était au-delà de la question monétaire. Il y avait également une reconnaissance monétaire dans la mesure où en fait, quand vous travaillez, vous amenez de l'argent à votre famille, vous pouvez nourrir un foyer tout entier, ce qui est de moins en moins le cas. Lorsque vous regardez tous ces éléments-là, moi je pense que ce qui a tué la valeur travail, c'est le fait que des gens se disent qu'on pouvait prélever davantage, taxer davantage et faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'actifs et de plus en plus d'inactifs. On arrive quand même dans une situation en France, grâce à des amis comme Nicolas, où vous avez quasiment la moitié de la population qui ne travaille pas en France. Vous avez 68 millions de Français. Vous avez 28 millions d'actifs. Et des gens comme Nicolas pensent qu'on peut tenir comme ça encore très longtemps en se disant qu'avec 15 millions de gens qui travaillent pour 40 millions d'assistés ou pour 30 millions d'assistés, eh ben ça tiendra encore longtemps. Mais continuez à prélever, continuez à imposer, continuez à leur emmerder la vie. Et vous verrez, il y a de moins en moins de Français qui travaillent, le pays tiendra de moins en moins bien. Bon, vous êtes de bonne humeur le dimanche matin, William Tay. Nicolas Corato, la charge est lourde, je vous laisse répondre. J'ai une influence que j'ignorais, mais je suis content que William me donne cette influence. Non, peut-être deux éléments. C'est intéressant de voir que c'est Catherine Vautrin qui nous fait des prévisions budgétaires et financières. Catherine Vautrin qui a appartenu à un gouvernement, je le rappelle, qui est responsable du décrochage et de l'impasse budgétaire dans laquelle nous sommes. Donc les prévisions de Catherine Vautrin sur les rentrées budgétaires, moi, je les prends avec des gros guillemets. Deuxièmement, intéressant également que la ministre qui est en charge des relations sociales et des relations du travail nous explique aujourd'hui qu'il faut que les travailleurs travaillent plus. Alors que elle le sait très bien. Et c'est pour moi un écran de fumée. C'est pas étonnant que ce soit dans le journal du dimanche, ce grand journal de gauche, que cette interview ait été faite. Elle le sait très bien. La perspective qui est devant nous pour l'année 2025, c'est pas un problème de est-ce qu'il faut travailler plus, c'est est-ce qu'il y aura du travail pour tout le monde, puisque le chômage est en train de repartir à la hausse, puisque les défaillances d'entreprises sont en train de se multiplier. Et ce qu'on attend d'une ministre du Travail, c'est pas de nous dire il faut travailler plus. Qu'est-ce que c'est que ce mantra? Bien sûr que les Français travaillent. Les Français qui nous écoutent ce matin, qui sont un jour chômés aujourd'hui, un dimanche, ils travaillent toute la semaine. Ils n'ont pas l'impression d'être des assistés, comme le dit Monsieur T. Ils n'ont pas l'impression d'être des gens qui ne font rien, d'être des paresseux. Bien sûr que les travailleurs travaillent. Donc il faut arrêter d'incriminer les travailleurs. Il faut arrêter d'incriminer aussi ceux qui ne peuvent pas travailler et qui seront de plus en plus nombreux. Parce que la situation économique va être plus difficile demain. Donc, si je vous suis, Nicolas, il faudrait qu'on travaille plutôt moins pour donner du travail à ceux qui n'en ont pas. C'est pas ce que j'ai dit. J'essaie d'interpréter votre raisonnement. Le problème, ça va pas être est-ce qu'il faut travailler plus. Demain, le problème, c'est est-ce qu'il y aura du travail pour tout le monde. Donc il faut le partager, ce travail. Non, c'est pas ce que je dis nécessairement. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que la difficulté qui est devant nous, c'est une difficulté économique et sociale qui n'a rien à voir avec la productivité. La productivité dans ce pays, elle est plutôt bonne. Non. Les Français, ils travaillent très bien. Non, mais il faut arrêter d'incriminer les gens. Non, pardon. Ce sont des faux débats. Ce sont des faux débats qu'on porte quand on n'a rien à dire. Ce sont des faux débats qu'on porte quand on n'a aucune solution économique, ce qui est le cas de ce gouvernement. Ce sont des faux débats. Non, mais c'est facile de s'en prendre aux travailleurs quand un gouvernement est incapable de voter un budget. Ceux qui doivent travailler aujourd'hui, ce sont les ministres et leurs conseillers. Et les députés aussi, y compris les députés de gauche. Mais les députés de gauche qui vous obsèdent. J'ai dit y compris Nicolas Corato. Qui vous obsèdent. Non, ceux qui doivent travailler aujourd'hui, ce sont les dirigeants de ce pays. La société civile, elle fait son job. Et elle le fait, je vais vous dire, elle le fait aussi depuis le Covid. Il faut se rendre compte d'une chose. Depuis 2019,
depuis 2019. Ce pays fonctionne parce que les habitants de ce pays ont décidé de prendre les choses en main et que les dirigeants ont été complètement impécunieux, complètement irresponsables et complètement absents. William Tay. Non, mais quand Nicolas dit que la productivité est importante dans ce pays, c'est totalement faux. Il suffit de regarder les chiffres et les comparaisons internationales. Quand vous regardez ce qu'on appelle la richesse produite par habitant, donc le PIB par habitant, la France, c'est environ 46 000 $ par tête. L'Allemagne, c'est 54 000. Et les États-Unis, c'est 80 000 $ par tête. C'est-à-dire qu'un Américain gagne en moyenne 2 fois plus qu'un Français à l'heure actuelle. Produit davantage de richesse. Produit davantage de richesse. Mais même le salaire moyen est beaucoup plus élevé. Le salaire médian en France est d'environ de 1 850 €. Aux États-Unis, il est de 4 500 $. Il est exactement de 1 200 $ ça n'a rien à par voir. semaine. Mais ça n'a rien à voir avec la chacun son tour. Ces chiffres n'ont rien à voir avec la productivité, William. Vous savez qu'il y a des prélèvements qui s'appellent le PIB par habitant. Et là où c'est triste, c'est que Nicolas ne veut pas reconnaître sa responsabilité parce que aujourd'hui, le PIB par habitant, le PIB par habitant des États-Unis était 80 000, aujourd'hui et nous est de 46 000. En 1980, on avait le même PIB par tête, 12 000 $ par habitant. Allemagne, France et États-Unis. Donc pour vous, tout est de la faute de François Mitterrand. Non, mais depuis Mitterrand, les Français se sont appauvris et tout le monde le sait. Deuxième point, c'est pourquoi est-ce qu'on s'est appauvri? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les Français travaillent beaucoup. Ceux qui travaillent, en tout cas, travaillent beaucoup. Mais en fait, à la fin du mois, il leur reste quasiment plus rien parce que quasiment tout part en prélèvement. Vous payez énormément d'impôts, vous payez énormément de prélèvements sociaux, vous payez énormément de taxes sur tout l'ensemble de ce sujet. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la différence entre un salaire brut et un salaire net, super net, donc après impôt, il reste quasiment... C'est aussi ce qui vous permet d'être soigné quand vous avez un cancer, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. On va y arriver. Il reste quasiment plus rien aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il reste plus rien? Parce que les Français travaillent beaucoup et ils sont prélevés davantage. C'est-à-dire que pour gagner plus d'argent, il faut que les Français travaillent davantage et que l'État prélève beaucoup moins. C'est ça qui nous permettra de sortir de la crise et d'avoir des gens qui enfin puissent avoir un travail qui revalorise et qui puissent en avoir pour leur argent. Alors aujourd'hui, vous n'en avez pas. Vous travaillez davantage, vous êtes prélevé davantage, vous avez de moins en moins de services publics. Les services publics sont de moins en moins de bonne qualité, avec des gens qui sont quand même pas forcément dignes de la fonction qu'ils occupent. Alors, vous êtes gentil avec le fonctionnaire là quand vous dites ça quand même. Oui, je suis gentil. Il y en a quelques-uns qui vous écoutent. Non, mais les fonctionnaires aujourd'hui, il y en a certains, et c'est quand même une comparaison qui est menée. On dit tout le temps la même chose. On dit oui, mais quand on supprime le nombre de fonctionnaires, l'État ne fonctionnerait plus, ce serait le désastre, etc. Avec tout le temps les mêmes discours qui sont à peu près tenus tout le temps. Si la France avait le même nombre de fonctionnaires par Allemagne, par habitant, on aurait 2 millions de fonctionnaires de moins. Pour autant, l'État allemand rémunère davantage avec des hôpitaux qui fonctionnent mieux que nous, un système de santé qui fonctionne mieux que le nôtre, un système d'éducation qui fonctionne mieux que le nôtre et sont mieux payés que nous. Alors que nous, on prélève davantage, on a davantage de fonctionnaires et l'État fonctionne moins bien sur les classements PISA et sur les classements d'éducation de la santé. Un mot pour conclure ce sujet. Non mais Nicolas comme on est sur les gentillesses ad hominem, mon cher William, je pense qu'en termes de productivité, vous devriez améliorer la vôtre. Et peut-être remettre à jour vos chiffres qui datent de 1981. Les chars russes ne sont pas sur les Champs-Élysées, ils n'y seront pas demain. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur exemple que vous ayez sorti. Dire une chose, le PIB n'a rien à voir avec la productivité. Le PIB, il dépend aussi des prélèvements, il dépend de la politique sociale, il dépend de la politique fiscale et il n'est pas uniquement corrélé par la productivité. La productivité des Français est tout à fait au niveau des pays de l'OCDE, voire même parfois elle est supérieure à certains pays. Donc c'est pas le sujet. Le vrai sujet, mais le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait de la valeur travail? Je suis d'accord avec vous, qu'est-ce qu'on fait de la valeur? Moi, je vais citer quelqu'un qui n'est pas un islamo-gauchiste, vous voyez, ça m'arrive. Il s'appelle Joe Biden. Joe Biden, quand il est arrivé, il y a 4 ans aux États-Unis au pouvoir, il a répondu en une conférence de presse à des journalistes qui leur disaient, mais enfin, ces entreprises il a paye des more, payez mieux les salariés. Et qu'est-ce qu'a fait Joe Biden? Il a mis de l'argent dans la relance économique. Il a mis beaucoup d'argent dans la relance économique. Aujourd'hui, les États-Unis sont le pays qui est le plus en croissance de l'OCDE. Et les salariés américains sont mieux payés. Ils n'ont pas travaillé plus. Ils ont travaillé mieux. Donc, pardon, excusez-moi de vous dire, cette idée d'incriminer les travailleurs, c'est exactement l'idée d'incriminer la valeur travail. Sauf que cette politique américaine a tellement convaincu les salariés américains que c'est Donald Trump qui est revenu au pouvoir. J'en suis d'accord, mais ça m'offre une transition. C'est une forme d'injustice totale pour Joe Biden, mais qui effectivement est à considérer. Eh bien, vous m'offrez aussi la transition. Alors, en quelques mots, parce qu'on va arriver au terme de ce débat, Joe Biden va laisser la place. Donald Trump sera investi demain à la Maison, enfin demain, non pas à la Maison Blanche, mais en tout cas il entrera à la Maison Blanche demain. Est-ce que la France doit craindre l'arrivée ou plutôt le retour de ce président, Nicolas Corato? Je ne crois pas plus qu'un autre président des États-Unis.
Moi, Pas de différence entre Joe Biden et Donald non, Trump je ne pour dis pas vous? qu'il n'y a pas de différence, mais il faut regarder l'histoire des États-Unis sur le long cours. On a eu déjà. Donald Trump n'est pas si étonnant ou si original que ça. Je crois qu'il faut le remettre dans le contexte de son pays. Bien entendu que cette élection a été très particulière. Mais regardez l'élection de Ronald Reagan. Je parle pour que William T puisse suivre, parce qu'il faut des références. Vous revenez aux années 80, vous aussi, je le précise. Logiciel, donc de l'année de son logiciel. Allez-y. Non mais regardez l'irruption de Ronald Reagan et ce que portait Ronald Reagan en 1980. On rappelle, président républicain élu dans les années 80 aux États-Unis, qui a beaucoup réduit les dépenses de l'État et beaucoup dérégulé l'économie. Et c'était une vraie révolution libérale dont nous vivons encore les conséquences. Et conservatrice. Et conservatrice. Finalement, est-ce que la France a réussi à faire avec Reagan? Oui. Et si la France a réussi à faire Reagan, elle fera avec Trump. La difficulté, c'est que François Mitterrand qui était au pouvoir. La difficulté, c'est que François Mitterrand était aux manettes et pas avec des Emmanuel ministres Macron, communistes. Et avec des ministres communistes. Mais il faut dire aussi qu'il y a une autre différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus la France, pour reformuler votre question, qui est en cause. C'est l'Union européenne. Et donc la question, c'est pas Donald Trump, la question c'est l'Union européenne. Et cette question, elle se serait posée même si Donald Trump n'était pas là. Finalement, Donald Trump, c'est une sorte de révélateur des faiblesses européennes, et c'est bien à l'Union européenne de répondre à cette question. William T, le gaulliste qui sommeille en vous, a-t-il peur de cette Amérique-là? Non, de toute façon, c'est une tendance qu'on a globalement, c'est-à-dire qu'il y a deux tendances très fortes, c'est-à-dire que la France est en déclassement sur la scène européenne et sur la scène internationale parce qu'on se fait marcher dessus par l'ensemble des pays. Les Comores nous marchent dessus en nous envoyant des migrants à Mayotte qu'on est incapable de riposter. L'Algérie nous crache dessus continuellement. Rien à voir avec Donald Trump. Non, mais on va y arriver. On perd l'ensemble de nos positions en Afrique subsaharienne, en Afrique, au Proche-Orient, etc. Donc, en fait, vous êtes sur un déclassement. Le deuxième point, c'est que si la France, en fait, est en situation de déclassement, l'Europe l'est également. Or, notre sujet, c'est pas la question de Trump ou pas, parce qu'en fait, Trump mène quasiment la même politique que Barack Obama, sauf qu'il le fait avec beaucoup plus de virulence et beaucoup plus d'agressivité. Davantage de protectionnisme. Lorsque Trump demande davantage d'implication de l'OTAN, que les pays européens contribuent davantage, en fait, Biden le faisait déjà et Obama le faisait déjà aussi. Donc, sur un certain nombre de politiques, il ne fait que suivre le pivot américain d'Obama vers la Chine, et en délaissant notamment l'Europe et la France particulièrement et le Moyen-Orient. C'est pas scandaleux de nous demander de payer pour notre propre défense. Et c'est pour ça que moi je pense que le sujet, en fait, c'est qu'une question d'opportunité. Ça permet de révéler à l'ensemble des Européens et à l'ensemble des Français de dire qu'aujourd'hui, on peut faire sans les Américains, on peut créer une puissance européenne, on peut créer une puissance française. Il suffit juste qu'on prenne notre destin en main et qu'on se dise, on est capable de réaliser de grandes choses. On l'a fait lors des Jeux Olympiques, on l'a fait à Notre-Dame. Et donc, si on veut se révéler, si on veut devenir autonome et si on veut retrouver une politique de puissance, c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que l'ensemble des Européens seront d'accord avec nous. Il ne faut pas compter sur le parapluie américain. Il faut pouvoir compter sur nous-mêmes. On a été le pays des Lumières, on a été le continent qui a créé le progrès scientifique. Donc, si par qui on va retrouver notre puissance, il suffit de le créer. Il suffit d'abandonner les thèses des Nicolas et Sandrine Rousseau et compagnie. William T 2027, si j'ai bien compris. Merci beaucoup, William T, président du think tank Le Millénaire. Vous n'êtes pas invité à l'investiture, vous, demain? Non. Le Millénaire non plus? Non, je crois pas. A priori pas. Bon, Nicolas Corato, vous n'irez pas, j'imagine? Oui, pourquoi j'irai là-bas? Voilà, président du think tank Place de la République. Merci à tous les deux d'être intervenus ce matin sur Sud.